Oui, shalom peuple de Dieu de partout où vous nous suivez en ces moments. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver encore en ces jours. Je m'en vais juste vous demander un truc. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous massivement sur votre chaîne Mukulu TV pour nous suivre toujours. Et sur ces plateaux, en tout cas, je ne suis pas seule. J'ai en tout cas la joie et l'honneur de recevoir pour vous le pasteur Sylvain Moulamba, le représentant légal de l'église Cité de Salem, avec qui nous allons parler aujourd'hui, toujours dans notre émission, dans ta présence Seigneur. Nous allons parler sur le thème « Mon Jésus est capable de tout ». Alors, bonjour pasteur. Bonjour, merci. Pasteur, quelle nouvelle? La grâce, au-delà de la grâce, il n'y a pas d'autre nouvelle. D'accord. Pasteur, avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, notre thème d'aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez nous conduire à une courte prière. Merci, nous allons prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom infiniment. Seigneur, toi qui avais préparé ces jours, nous les recommandons sous ta grâce, du début jusqu'à la fin de ce moment. Que tu nous assistes dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que nous avons ici prié. Amen. Amen. Alors, pasteur, nous entrons maintenant dans notre sujet. Le sujet, c'est « Mon Jésus est capable de tout ». Comment vous pouvez expliquer ça? Mon Jésus est capable de tout. Merci beaucoup pour cette bonne question. Mon Jésus-Christ est capable de tout. C'est-à-dire, vous savez, j'ai un texte de base que je vais lire avant de répondre parce que ce n'est pas une pensée historique, mais c'est une pensée de la Bible. Je vais lire l'évangile selon Luc, chapitre 1er, le verset 37. La Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. C'est juste le verset là, car rien n'est impossible à Dieu. Lorsqu'on dit mon Jésus est capable, on veut dire tout simplement au peuple de Dieu que tous les problèmes que quelqu'un peut avoir, si tu as une maladie qui manque un produit, si tu as un problème qui manque une solution, si tu as une situation, tu croyais qu'il fallait te suicider pour terminer ou mettre fin à la situation, il n'y a qu'un seul homme qui a la possibilité de donner la solution que les hommes sont incapables de donner, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire nous sommes en train de pouvoir ramener la foi des enfants de Dieu qui étaient déjà fatigués, et les gens qui croyaient tout simplement que pour le moment, autre chose, je ne sais pas, il y a certaines personnes qui aiment la prière mais qui ignorent Jésus. Il y a des gens qui aiment les jeûnes de prière mais qui ignorent Jésus. Avant d'entrer dans le jeûne et prière, avant de prier, d'abord le socle, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Voilà, pasteur, vous venez de dire que tous ceux qui ont des problèmes, tout ça, de maladies, il faut qu'ils croient que Dieu est capable de les guérir. Mais j'ai entendu il y a un peu longtemps là, une histoire d'un homme de Dieu qui avait ressuscité et mort. Bon, c'est quoi cette résurrection-là a créé des mésententes entre les gens, entre les peuples des dieux, tout ça. Apparemment, les gens ne croyaient pas à cette résurrection-là. C'est que nous limitons la capacité du Christ. Je veux d'abord commencer par dire, je ne suis pas du genre de pasteurs qui sont impliqués dans les polémiques. Un homme de Dieu ressuscité, un mort, un homme de Dieu ne peut pas ressusciter un mort. Je pèse mes mots. Je pèse bien mes mots. Un homme de Dieu ne peut pas ressusciter un mort. Ça va vous choquer. Ressusciter un mort par le nom de Jésus. Ça va vous choquer. Alors je dis, mais celui qui ressuscite les morts, c'est Jésus. Ouais. Alors, c'est ce que je voulais modifier. C'est-à-dire, si un homme de Dieu a prié pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ et un mort ressuscité, je ne peux pas nier. Je ne peux pas refuser. Je ne peux pas m'opposer. Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est une mentalité qu'on ne retrouve que chez les chrétiens. Et quand vous allez chez les musulmans, il n'y a pas de débat stérile comme ça. Quand vous allez chez les chrétiens, c'est en nous où vous trouvez qu'un pasteur combat un autre, un fidèle, quelqu'un qui prie, un chrétien qui est en train d'abord de douter. Vous devez savoir que le miracle est possible. Moi, je crois, car la Bible dit, noir sur blanc, dans l'évangile selon Marc, Jésus-Christ lui-même dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons.
C'est-à-dire le miracle, tout celui qui croit en Jésus-Christ, le miracle est possible. Alors si un mort est ressuscité par un pasteur, si c'est Jésus qui l'a ressuscité, pourquoi je vais douter? Je ne peux pas douter. J'acclame et je dis Amen. Hein? Ce sont des choses que nous ne pouvons pas résister. Jésus lui-même a ressuscité les morts. Et au-delà, il a dit, vous ferez de plus et vous allez faire même ce que moi je n'ai pas fait. Ouais. Alors, comment je vais m'opposer à un miracle que je lis dans la Bible? Jésus a ressuscité les morts. Jésus, il n'a pas ressuscité un seul mort. Il a ressuscité des morts. Mais si aujourd'hui, moi, je peux m'opposer, parce qu'il y a un homme de Dieu, il y a un problème aussi, vous savez, c'est quand un homme de Dieu n'est pas capable de pouvoir opérer dans un domaine, et souvent ça crée aussi des polémiques. Mais pour moi, en tant que pasteur, connaissant la grandeur de Jésus, connaissant la possibilité de Jésus, je crois qu'un pasteur, citant le nom de Jésus, utilisant le nom de Jésus, un mort peut ressusciter. Ok, d'accord. Pasteur, combien de temps de mission notre Christ a fait sur terre? Jésus-Christ, il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Et à l'âge de 30 ans, quand il a commencé sa mission, il a fait que 3 ans et demi. C'est-à-dire, il a travaillé pendant 3 ans et 6 mois. C'est comme ça que Jésus a travaillé. Donc, c'est pendant ces 3 ans et 6 mois qu'il a eu à faire tout le miracle, ressusciter des morts, guérir les maladies. Ma soeur, laisse-moi te dire, je lis des histoires, des livres, je lis des prophètes. Il n'existera pas un prophète comme cet homme de Jésus-Christ que nous sommes en train de présenter comme mon Jésus-Christ est capable. Un homme extraordinaire. Commençant par sa naissance, n'est pas comme toute naissance des hommes. Il est venu d'une manière miraculeuse dans la vie de cette femme Marie. Et puis quand il a commencé, les 3 ans là, son histoire, son nom a traversé même les limites de la terre. Même les musulmans maîtrisent bien, ils savent que non, le leur est ressuscité. Même malgré, vous savez, bon, quand même quelqu'un peut défendre sa religion, mais ils sont conscients, ils connaissent bien Jésus. Jésus n'est pas à comparer avec n'importe quel prophète. Jésus a fait un travail de 3 ans et demi, mais qui a frappé toute la terre. Qui ne connaît pas l'histoire de Jésus? Tu peux poser la question à un enfant, un petit là de 6 ans, tu lui poses la question à ce qui concerne de Jésus-Christ, il ne peut pas ignorer. Mais si tu poses la question, si tu connais tel prophète, Mahomet, un enfant fait de Mahomet, c'est qui? Mais Jésus est connu même par le petit enfant. C'est-à-dire les 3 ans et demi n'est pas un petit travail. La femme qui était courbée pendant 18 ans, je pense que noir sur blanc, quand Jésus a rencontré cette femme, et directement la femme a été redressée. C'est un miracle. Prenons la femme qui avait aussi la perte de sang pendant 12 ans. Et coulement de sang. Vous savez, deux fois, j'ai déjà rencontré des cas dans des hôpitaux où il y a une femme malade pendant 12 ans. Non. Il y a des gens qui souffrent 1 année et puis c'est fini. Le coulement du sang, c'est une femme. Vous voyez, quand vous perdez le sang tous les jours pendant 12 ans. Et cette femme, il n'y avait aucun exercice si ce n'était que toucher l'habit. Il n'a pas rencontré Jésus en face. Il n'a pas touché. Jésus n'a pas touché. Jésus n'a pas déclaré. Mais cette femme a touché seulement. C'est-à-dire Jésus même ses habits étaient toujours affectés par l'onction qui pouvait guérir. C'est-à-dire, il y a la femme de Naïm qui allait vers les cimetières avec son fils qui était mort. Croisant Jésus en chemin, et directement l'enfant était ressuscité. L'enfant était ressuscité, un miracle instantanément. L'enfant ressuscité. Lazare aussi, vous connaissez l'histoire de Lazare, qui a fait 4 jours dans les tombeaux. On peut dire 4 jours. Et après, le 4e jour, Jésus l'a ressuscité. Combien de boiteux, combien d'aveugles. Et il y a 2 miracles aussi. La multiplication de pain. Ici, il y a beaucoup de miracles. Jésus, à côté des miracles, il ne faut pas même les comparer avec quelqu'un. Il est au-dessus. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a donné un nom au-dessus de tout. Pasteur, lorsque vous relevez le point de Lazare, lorsque je suis bien l'histoire de Lazare, lorsqu'il était malade, on avait fait appel au Christ parce qu'il était l'ennemi de cette famille-là. On l'a fait appel, mais malgré ça, il a fait un peu semblant jusqu'à attendre que Lazare puisse mourir. Et comment vous comprenez ça? Et pourquoi ces gestes-là? Qu'est-ce qui était le juste? Voulait-il faire savoir aux hommes? Il y a 2 éléments là où nous entrons un peu en profondeur de ce message. C'est dans Jean 11. Et la Bible est en train de nous parler. Si vous suivez bien, Jésus-Christ, quand tu l'as appris la nouvelle que Lazare était malade, il dit cette maladie, ce n'est pas pour la mort. Écoutez la réponse, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Quand Jésus était en Béthanie, il a quitté Béthanie, les Juifs voulaient les lapider. C'est-à-dire les Juifs ne croyaient pas en Jésus totalement.
Les Juifs n'étaient pas d'accord avec lui. Vous savez, il a toujours dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez même à mes œuvres. C'est-à-dire, c'est les œuvres que Jésus voulait démontrer. Et quand il est parti, écoutez, la Bible dit dans Lamentation chapitre 3, verset 37, que tu diras qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. C'est-à-dire, Jésus savait que la maladie qu'a Lazare, ce n'est pas une maladie qui va créer le problème et un vide dans la maison de Marthe et Marie, mais c'était une maladie où Jésus voulait démontrer la gloire de Dieu. C'est-à-dire, il y a certaines maladies, certains problèmes où Dieu veut passer par nous pour que la gloire s'éclate et que les gens voient que Dieu existe. C'est ça. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu voulait faire. D'accord, pasteur. Je pense que nous avons eu quand même une réponse claire par rapport à ça. Pasteur, il y a aussi une question là qui ne passe pas tête là. Dans notre société d'aujourd'hui, nous remarquons que les gens prient plus Jésus. Apparemment, c'est comme si Dieu, on prend Dieu en deuxième position alors que c'est lui le Père. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette différence. C'est un très long débat que vous avez commencé. Je vais vous dire que Jésus-Christ est Dieu. Alors, il n'y a pas question d'autologie, de dire... je vais aller vite là, un exemple rapidement pour la compréhension des téléspectateurs qui sont en train de me suivre. Et directement vous donner un exemple, puis je clôture. Et vous savez, c'est comme par exemple, les gens parlent du Saint-Esprit, parlent de Dieu et parlent de Jésus. Je donne un exemple terre à terre pour la compréhension et puis on passe parce que c'est un débat qui peut nous prendre même un jour pour la bonne compréhension. Vous savez, tel que je suis ici, je suis pasteur. Lorsque je quitte ici, du haut de la chaîne, sur ce plateau, je termine l'émission. Lorsque j'arrive chez moi, quand mes enfants me voient, ils vont recevoir papa. Oui. Il ne faut pas dire pasteur est venu chez nous. C'est seulement chez moi à la maison. Quand j'entre dans la chambre et ma femme me voit, il ne va pas me dire papa est venu, il va dire chéri Simon, mon chéri. Quand je quitte ma chambre, je suis en voiture, au volant de ma voiture. Lorsque je suis en route, quand un roulage me voit, il m'arrête. Il va dire j'ai arrêté un pasteur. Il ne va pas dire j'ai arrêté un papa, il dit j'ai arrêté un chauffeur. Lorsque maintenant je quitte là, j'arrive chez mes parents. Quand j'entre juste à la porte de mes parents me voient, ils disent voici mon fils. Oh, je ne suis pas ni fils, je ne suis pas ni pasteur, je ne suis pas ni papa, je ne suis pas ni chauffeur, mais le problème, chaque rôle que je joue, j'ai un nom que je porte. Mais la propre identité, je la garde. Vous voyez simplement. C'est ça que les gens doivent comprendre. Quand on parle de Jésus, c'est un rôle. Et quand on parle du Saint-Esprit, c'est un rôle. Et quand on parle, tout ça sont des rôles que Dieu a joués et il est le seul Dieu. Ok. Oh. En tout cas, ça vient de réveiller aussi ma connaissance, ma conscience. Et le seul Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, alors quoi, il y a une question là aussi encore qui vient. Pourriez-vous soutenir l'idée selon laquelle Jésus-Christ est le fils d'un charpentier, était plutôt le fils d'un charpentier et qu'il n'avait rien de divinité? Merci beaucoup. C'est une question où je vais dire ceci. Vous savez, Dieu, dans sa manière de faire les choses, il voulait sauver l'humanité. En cherchant à sauver l'humanité, il a cherché par tous les moyens comment sauver l'humanité. Il a commencé la mission avec le premier Adam. Et le premier Adam a fauché à sa mission. Et Dieu voulait le faire. Il voulait le faire encore de nouveau. Alors, quand Dieu cherchait à faire encore de nouveau, c'est alors que lui-même a compris qu'il devait descendre pour sauver l'humanité. Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu tant aimait le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus est venu, et quand Jésus est venu, il est fixé par Marie. Et par Marie, Marie était fiancée à Joseph. Et Joseph, ils se sont mariés avec Marie. C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ, selon la loi de la terre, comme il est sorti de Marie et Joseph, c'est pourquoi on l'appelle là le fils d'un charpentier. Mais dans la vérité de la Bible, il n'est pas le fils d'un charpentier. Parce qu'une créature ne peut pas mettre au monde les créateurs.
Il s'est imposé, s'est trouvé une fois pour venir au monde. Il a choisi Marie pour venir au monde. Et selon la chair, comme il est sorti de cette famille-là, c'est pourquoi on a dit qu'il était l'enfant d'un charpentier. Mais Jésus-Christ, sur le plan divin, il n'est pas l'enfant d'un charpentier. Il est le créateur de toutes choses. D'accord. Pasteur, la dernière question, celle-ci. En tant qu'homme, lorsque le Christ était sur terre, il était venu charnellement. Est-ce qu'avait-il peur d'Hérode? Bon, dire que Jésus-Christ avait peur d'Hérode, je peux dire à mon niveau, non. Jésus n'avait pas peur d'Hérode parce que votre question doit avoir des volets. Moi-même, je me pose et puis je donne la réponse. Vous êtes en train de parler à la naissance de Christ. Quand on avait pris le petit enfant et on l'a amené en Égypte. Prophétiquement par là, c'était l'accomplissement de la parole. Et lorsque nous allons dans la connaissance, il fallait tout simplement, et le petit enfant, ça c'était Dieu, ça c'est la haute sagesse de Dieu, ça c'était la souveraineté de Dieu. Quand lui-même a dit que le petit enfant puisse aller en Égypte jusqu'à ce que Hérode mourra. Là ça dépend de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. Mais Jésus ne pouvait pas avoir peur d'Hérode. Au contraire, c'est Hérode qui avait paniqué à la naissance de Jésus. Il cherchait même à tuer le petit enfant. Pourquoi? C'est lui qui avait peur, mais le petit enfant n'avait pas peur. Tout le temps que Jésus était sur la terre, il n'avait pas peur. Mais vous voyez même quand on l'avait arrêté, il n'y avait aucune peur de la part de Jésus-Christ. Jésus était disposé pour pouvoir répondre à toute question d'Hérode et il savait ce qu'il était venu faire, il ne pouvait pas avoir peur d'Hérode. D'accord, pasteur, c'est par ici que nous devons faire notre émission, mais avant que nous puissions continuer, juste une petite exhortation. Merci beaucoup pour cette petite exhortation que vous nous avez accordée. Je pense que je commence d'abord par déclarer quelque chose par rapport au passage que nous avons dit avant de commencer notre émission. C'est l'évangile selon Luc chapitre 1er, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Selon la nature, pour qu'un enfant naisse, il faut un homme et une femme. Et la femme et l'homme doivent cohabiter ensemble et il y aura la grossesse et après la grossesse, il y a l'enfant. Mais Jésus-Christ, lorsque l'ange est venu auprès de Marie pour lui annoncer la grossesse de Jésus, il lui a dit simplement, toi, tu tomberas enceinte. Et la femme dit, comment cela se fera-t-il? Oh mon Dieu, ne te pose pas cette question, comment cela se fera-t-il? Ma vie, est-ce que moi je peux? Écoute, ne te pose pas de questions. Là où toi tu ne vois pas un chemin, il y a un chemin de Dieu. Là où tu ne vois pas la guérison, il y a les médicaments de Dieu. Jésus a des solutions partout. Et Israël, quand Dieu va sortir Israël de l'Égypte, il y avait un chemin de 3 jours pour entrer en Canaan, mais Dieu va refuser le chemin de 3 jours. Il soumet Israël sur un chemin de, pas même 3 ans, 4 ans, de 40 ans. Un chemin où Israël pouvait se poser des questions. Si c'est Dieu qui me parle, si c'est Dieu qui m'a créé, si c'est Dieu que je sers, si c'est Jésus qui est avec moi, je n'ai pas peur du désert. Dans le désert, Dieu est capable de frayer un chemin. Jésus-Christ est capable. Ta maladie, il y a un médicament. Ton problème, il y a une solution. Et ce problème-là, la solution, c'est Jésus. Ta maladie, la solution, c'est Christ. Tu es en prison pendant que tu es en train de nous suivre. Tu as un problème avec ton mari, tu as un problème avec ta femme, tu es en train de te poser plusieurs questions. Si la perte de sang s'est arrêtée pendant 12 ans parce que cette femme avait touché Jésus, mais à combien plus forte raison, toi qui es en train de me suivre, tu es en train de m'écouter, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est capable, tu écoutes la parole, car cette parole c'est Jésus lui-même, qu'il te guérisse, qu'il te donne ce que tu as perdu et tu as manqué pendant plusieurs années. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, c'est par ici qui prend fin cette émission. En tout cas, j'étais très heureuse de la présenter et très heureuse de recevoir pour vous le pasteur Sylvain, avec qui nous avons tous été exhortés. En tout cas, que gloire soit rendue au Père. Nous vous exhortons encore, le peuple de Dieu, de vous abonner encore. Abonnez-vous massivement afin de soutenir cette œuvre des dieux. Pasteur, avant de clôturer, juste une prière, parce que nous avons commencé avec la prière, alors il faut qu'on clôture aussi avec la prière. Seigneur,
nous te rendons multiples actions de grâce, encore une fois de plus. Tu es celui qui commence, tu es celui qui termine. Yahweh, en étant des hommes, tout ce qui commence termine toujours. Merci pour la fin. Nous bénissons la sœur qui nous accompagne. Nous bénissons la technique. Nous bénissons aussi tous les manadiers. Et nous bénissons les enfants de Dieu. Tout celui qui a disposé son temps de pouvoir nous suivre, que même s'il n'a pas prié avec nous, le fait simplement de suivre cette émission, qu'il soit béni, qu'il soit guéri, qu'il soit restauré. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ici prié, nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, je ne peux pas clôturer sans remercier les coordonnateurs de cette chaîne, Papa Bavon, de là où vous êtes. Je vous salue. Je salue tous ceux qui nous ont suivis. Je salue aussi mon caméraman, Emmanuel Chika. En tout cas, que Dieu vous bénisse. La prochaine. Bye.